Les municipalités du Bas-Saguenay sont toujours heureuses d'accueillir de nouvelles familles, surtout lorsque celles-ci reprennent des entreprises locales. Bien, on a sept hébergements en tout, dont un dôme géodésique et 6 chalets, là, pièce sur pièce, un peu comme lui qu'il y a derrière nous. Puis dans le fond, nous, la clientèle qu'on vit, c'est beaucoup les familles, les couples, les petits groupes d'amis. Là. Donc vraiment, entre 2 et 6 personnes, là, je vous dirais que c'est pas mal ça, la clientèle qu'on vise. On a beaucoup de clientèle aussi outre-mer, des Européens. Oui, international. Beaucoup international, oui. Des Américains, des Européens, des Allemands. Tout ça est beaucoup international. Hein. Oui. Puis, tu sais, nous, on veut que le monde, dans le fond, ils viennent ici pour se reposer, pour relaxer, profiter de la nature, tu sais, décrocher, profiter du moment présent. C'est vraiment ça l'objectif. Puis on a beaucoup de clientèle aussi, évidemment, qui sont des sportifs, là, qui aiment la nature. Donc, les gens qui veulent aller faire du ski, qui veulent aller à la pêche, qui veulent profiter du fjord. En plus, il y a beaucoup de randonnées aussi autour avec la CEPAC, tout ça. Là. Donc, on a beaucoup de gens qui aiment le plein air. Dans le fond, nous, on a toujours eu l'intérêt pour venir vivre à l'Anse-Saint-Jean. On venait à tous les étés en bateau, puis on aimait vraiment ça. Puis mon chum, ça fait longtemps qu'il me dit, là, Ouais, on va y aller vivre à Lens, ça va être le fun. Ça doit faire, mais là, ça prenait... Ça doit faire une douzaine d'années qu'on regarde tout ce qu'il y avait à vendre à Lens. Puis ensuite, c'était pas évident de trouver quelque chose avec un emploi, idéalement. Puis qui allait nous plaire à toutes les deux aussi. T'sais, on a tous les deux des compétences, fait qu'on voulait que ça se complète bien, on voulait travailler ensemble, on voulait que ça soit notre projet à nous deux. Tu sais, t'es dans la forêt, t'es dans la nature, à côté du Moindroir. Je veux dire, c'est une job aussi que les gens, ils viennent en vacances. Fait que, tu sais, on rencontre juste du monde heureux puis du monde de bonne humeur. Fait que ça aussi, c'est vraiment le fun. Oui, c'est un bel aspect de l'entreprise, oui. Puis on a pris une entreprise qui était en santé aussi, c'est plaisant. Tu sais, on n'a pas pris une entreprise qui était en décrépitude, là. C'était une entreprise qui était en train de... Tu sais, qui avait le vent dans les voiles puis qui montait, là. Oui, bien, dans le fond, tous nos chalets, ils ont quelque chose de particulier. Il n'y en a pas un qui est pareil. Comme je disais, on a un dôme. Donc, il est vraiment 4 saisons. Fait que les gens peuvent vraiment vivre l'expérience là, d'être vraiment comme dans une... T'es quasiment à l'extérieur. Là. Fait que ça, c'est le fun. Ensuite, on a un aussi qui s'appelle la Normande, qui est à 1,8 km dans la forêt. Qui est isolé sur une montagne, qui est autonome. Tout est autonome. On parle de panneaux solaires... Ensuite, au propane, chauffage au bois, chauffage au propane, qui est vraiment dans la nature et unique et seul au monde. On a le sentiment d'être seul au monde. Oui, puis la vue est vraiment extraordinaire. C'est quelque chose. Ensuite, tous les chalets, il y a une particularité, tous les chalets sont isolés un des autres. On ne voit jamais son voisin. Ils sont tous quand même assez une bonne distance. Entourés de forêts, oui. Vous avez la tranquillité. Là. Ensuite, la majorité de nos chalets ont des spas privés. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui est super demandé. Les gens aiment. On en a un qui a une chambre en dessous. Oui, le Edmond, là, il y a vraiment comme une chambre sous le chalet qui est complètement vitrée. Fait que ça, c'est vraiment le fun aussi. Tu te réveilles, t'es vraiment au beau milieu des arbres. Donc, nous, on a acheté en novembre 2024. Puis nos projets pour l'avenir, là, c'est de construire d'autres chalets, d'améliorer l'offre qu'on a déjà, de toujours bonifier là, nos hébergements pour que l'expérience soit toujours la plus agréable possible pour les gens. On veut créer un réseau de sentiers, notre propre réseau de sentiers. Partout, nous, on a comme 2 lots, environ 200 acres de terrain. On va se créer un réseau de sentiers à nous, pour nos clients. Puis déjà, une particularité de Cabana, ça, c'est que les pistes de ski de fond du Mont-Édouard passent sur nos terrains et les pistes de raquettes passent sur nos terrains, ainsi que les pistes de fat bike, ce qui donne une belle... Oui, c'est ça. Ça permet aux gens de quasiment du ski in, ski out, mais en ski de fond. Fait qu'il y a ça. On veut faire des genres de belvédères aussi à certains endroits stratégiques là, pour que les gens puissent aller vraiment profiter profiter de nos points forts qu'on a. On a une bleuetière qui est
utilisée surtout en autocueillette dans le temps des bleuets, qui est quand même assez grosse. Elle a une superficie de 27 acres et qui donne un bon rendement. Les clients aiment bien ça, normalement, là. Surtout les gens qui n'ont jamais vu, c'est quand même assez impressionnant, là, le bleuet de Les terre. Européens, Ouais. c'est drôle. Les Mais, Européens, souvent, cherchent des arbres. La communauté est vraiment accueillante. Écoute, on a été très bien accueillis. On a déjà un bon cercle d'amis, de connaissances. Les enfants, écoute, on leur demande si ils préfèrent leurs anciennes vies ou leur vie ici, puis il y a mieux vivre à Lens. Puis... Non, la communauté est vraiment serrée, puis c'est un petit village, hein, tu sais. Les gens sont bienveillants ici. Vraiment. Hein? Oui, on trouve que la qualité de vie est bonne, puis on ne regrette pas notre geste. On est vraiment heureux d'être venu s'installer dans Saint-Jean. Puis on ne regrette pas. Jusqu'à date, ça va bien. Non, vraiment. Puis je pense que le meilleur est à venir, là. C'est juste du beau ici à Lens.